Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo parce qu'en fait je voulais faire une vidéo mais elle va être totalement improvisée. C'est une vidéo bonus, c'est une vidéo que je fais comme ça, que je fais vraiment de tête sans forcément regarder la caméra ou quoi, c'est une vidéo improvisée. Ça pour dire de comment je vois les choses, de la meilleure vie qu'on pourrait avoir au lycée. Déjà, partez du principe que si vous êtes une fille et vous regardez cette vidéo, vous n'en aurez pas forcément besoin parce qu'en fait une fille, si vous êtes une fille, vous avez juste besoin d'être belle et vous prenez le meilleur mec possible qu'il y a célibataire dans votre lycée et voilà, vous mettez en couple avec et il fera tout pour vous. Donc en soi c'est pas si compliqué que ça, mais pour ce qui est du coup de manière plus générale, déjà il faut comprendre une chose, c'est que la seconde ne sert à rien, d'accord? En seconde, toutes les notes de seconde ne sont pas comptabilisées pour vos études plus tard. Il n'y a que la première et la terminale qui comptent. Vos notes de seconde ne serviront à rien. Ce que vous pouvez faire en seconde, c'est essayer de connaître votre classe, même si ça va pratiquement changer à rien, parce que l'année prochaine, vous aurez une nouvelle classe. Donc en fait, la seconde, c'est vraiment l'année où vous pouvez vous dire, voilà, faites rien, vraiment, ne foutez rien, c'est juste... Alors oui, du coup, c'est ce que je quand même voulais préciser. Il y aura sûrement beaucoup de conseils dans cette vidéo qui seront très crus ou que les gens ne comprendront pas ou qui peuvent faire polémique, mais c'est des conseils qui, de manière honnête, sur du vécu, c'est vrai. Genre, je connais des gens qui avaient 7 de moyenne d'histoire, ils ont pris l'aspect AGGSP, donc c'est l'aspect histoire, et ils sont passés nickel, et après ça, ils ont eu de plein de bonnes notes quand même. Il faut vraiment se dire que déjà la seconde, si tu tombes sur un mauvais prof, ça veut pas dire que l'aspect que tu vas prendre avec cette matière, elle est pas faite pour toi. Ça veut absolument rien dire. Il faut juste se dire que la seconde, le bulletin ne va pas compter, tu vas juste découvrir le lycée, tu vas peut-être te faire de nouveaux amis ou pas du tout, hein. Les gens que tu vas rencontrer en seconde, autant tu vas juste les perdre de vue avec le lycée qui avance. Le seul point de la seconde, c'est il va te voir si tu vas en général ou si tu vas en STMG, CAP et tout. Déjà, on va partir du principe que là tu pars en général. Et aussi, la seconde, c'est là où tu peux essayer de faire de nouvelles rencontres, mais comme je l'ai dit, c'est la seconde en fait, c'est normalement quand on est en seconde, on s'est pas encore développé, on s'est pas encore intéressé et tout. Quand t'es en seconde, t'as juste envie de jouer aux jeux vidéo, tu fais tes devoirs vite fait, tu rigoles avec tes potes et c'est vraiment l'année la plus chill où tu peux faire tout ce que tu veux, quoi. C'est vraiment free to win, tu sais que dans tous les cas tu vas passer, hein, tout le monde passe en seconde, voilà, tu as déjà tes matières et tout. Le seul truc qu'il y a du coup en seconde, ça va être choisir ses spécialités. Et là, il faut choisir ses spécialités. Comment on performe au lycée? On prend des spé littéraires. Si votre seul but dans la vie, c'est faire autre chose que les études et que vous êtes au lycée et que vous attendez juste que le lycée passe parce que vos parents vous ont obligé à y aller, faites des études littéraires. Vraiment, faire des études scientifiques, ça va demander trop de travail et ça va être très compliqué. Je connais aucune personne qui a pris spé physique et qui s'y arrive très bien en première ou en terminale. À chaque fois que je demande, tout le monde galère. C'est des spécialités qui sont plus dures que les autres, simplement. Il y a le truc de toutes les spécialités sont égaux et tout, non. SVT, c'est la seule matière scientifique que vous pouvez prendre parce que la SVT, ça regroupe plutôt des schémas, il y aura surtout des problèmes, des documents et c'est une matière très littéraire. C'est la matière scientifique la plus littéraire. Moi, si je peux vous donner des spé que vous pouvez choisir qui peut vraiment vous aider dans votre vie si vous en fichez des études, ça serait SES parce que SES c'est une spé c'est une spé qui va vous apprendre beaucoup de choses sur la vie future. Comment en plus si vous lancez un business ou un truc comme ça ou vous essayez de faire du marketing, c'est vraiment l'aspect à choisir quoi. Et même c'est l'aspect sur la sociologie, vous pouvez identifier plein de choses et tout, c'est vraiment le truc absolument à prendre. SVT aussi, c'est une spé très cool, très bien et tout. Après ça dépend aussi de votre professeur, si vous avez vraiment des spé et vous avez le choix de prendre ce que vous voulez, prenez avec les professeurs que vous connaissez déjà et les plus faciles que les plus faciles pour vous, que vous aimez le plus et que vous en fichez parce que vous savez qu'avec eux vous allez réussir. Parce que la matière dépend aussi énormément du professeur et de la classe. Mais la classe malheureusement vous pouvez pas choisir parce qu'il y aura des cons partout. Mais il y aura aussi des bonnes personnes partout.
Mais bref, ce que je veux dire aussi, vous pouvez choisir vos spécialités en fonction de vos potes, mais de vos potes de seconde ou la meuf que vous avez eue en seconde. Mais il faut pas s'aventurer dans des spécialités non plus, vous n'allez pas trop réussir. Concrètement, les spé où vous allez le plus réussir, ça va être les spé littéraires. C'est vraiment les spé les plus simples. Il faut juste apprendre un truc et le réécrire sur le contrôle. Genre vraiment, si tu prends LLCER ou alors AGGSP, HLP, ça c'est bon, tu peux, ouais, ça, genre voilà, si vraiment vous voulez prendre des SP où vous y arrivez, vous prenez LLCE, HLP, AGGSP, mais AGGSP encore, il y en a d'autres qui arrivent pas trop, donc c'est pour ça que vous prenez SES, vous prenez SVT, mais maths et physique chimie, vraiment c'est les SP du démon, genre c'est vraiment des SP à essayer d'éviter, tu vois. Maintenant on est en première, et là je vais te dire directement, la première ça va être l'année la plus difficile du lycée. La première est l'année la plus difficile du lycée. Déjà dans les prochaines années, ils veulent mettre un bac de mathématiques. Donc c'est-à-dire qu'il y aura en première le bac français et le bac maths. Donc déjà, tous ceux qui font pas ceux qui sont nuls en maths, vous êtes baisés. Il va me dire oui mais tous ceux qui sont nuls en français aussi sont baisés. Oui mais le bac français encore c'est beaucoup plus abordable. Mais vous avez quand même le bac français. Le bac français, vous allez voir, vous allez péter un câble dessus. Vous allez vraiment, je sais que genre là actuellement je stressais beaucoup plus à faire le bac français qu'à faire là par exemple le bac philo cette année, parce que en première vous n'avez que le bac français, du coup vous allez vous concentrer que sur ça et vous n'allez faire que ça, alors que quand vous arrivez en terminale vous avez déjà, mais on va passer à la terminale après, c'est pas grave, si on reste sur la première, ce serait déjà vous avez le bac français, vous allez douiller. Il y a certains profs qui rajoutent plus de 16 textes alors qu'on peut faire 16 textes minimum. Donc déjà, ça dépendra surtout de vos professeurs. Dans vos spécialités, j'espère que vous en sortirez aussi, mais vous aurez 3 spécialités avec des blocs de 2 heures. 2 heures avec 2 blocs pour chacune. Donc ça va être très dense, ça va aller très vite et ça va être très compliqué. Il faut surtout... c'est tout en première qu'il va falloir par contre réfléchir à s'intégrer dans la classe et vraiment avoir une bonne classe, parce que c'est la classe qu'on peut le plus la première c'est vraiment la classe où vous allez garder les mêmes personnes l'année prochaine généralement. Donc ça dépend aussi les spécialités aussi, concentrez-vous sur les gens qui sont en classe avec vous dans vos spécialités, parce que l'année prochaine vous risquerez d'être avec. Mais pourquoi je dis que c'est l'année la plus compliquée? Déjà parce qu'en fait l'année prochaine il y a beaucoup de matières que vous n'allez plus avoir. C'est simplement là vous avez votre 3e spé, ceux qui font pas spé maths ils auront les maths en tronc commun et vous avez beaucoup plus d'heures d'anglais, etc. La seule matière qui est enlevée, c'est SES. Donc si en seconde, vous étiez nul en SES, normalement c'est bon. Si vous avez SES et mathématiques, vous avez des matières qui ne seront plus en terminale. Donc si votre objectif est de juste passer le lycée, je vous conseillerais de ni prendre SES, ni prendre maths, qui sont pourtant des très bonnes spécialités, et vous pouvez réussir dans la vie avec ces spécialités, parce que celles qui, je trouve, sont les meilleurs. Pour moi, les meilleurs spé, ça serait plutôt maths, SES, physique. Enfin, si vous prenez ces spé là, vous aurez un avenir dans les études et tout, etc. Mais si vous en fichez des études, je vous déconseille de prendre physique, je vous déconseille de prendre maths et je vous déconseille de prendre SES, parce que ça va vous demander beaucoup trop de travail et c'est des matières que vous n'aurez plus en terminale, alors qu'en terminale vous aurez vraiment la belle vie. Je vous conseillerais de prendre HLP en première, parce que cela vous aidera à avoir mieux le bac français et à mieux réviser pour votre bac français, et en plus si votre prof de français c'est aussi votre prof d'HLP, tant mieux, et parce que quand vous serez en philosophie vous connaîtrez directement votre prof de philo, vous aurez déjà des bases de philo et ça sera pas une matière qui apparaît nouvelle, vous aurez déjà eu philo, donc vous aurez déjà fait philo. En gros c'est HLB quoi, c'est littéralement comme si vous avez juste français. Mais la spécialité le mieux à prendre, ça serait spécialité anglais, parce que vous avez 3 heures d'anglais par semaine, donc c'est littéralement comme si la matière n'existait pas. Si vous prenez spé anglais, ça serait littéralement comme si vous avez juste anglais, parce qu'en fait spé anglais c'est même pas une matière en plus. Par exemple HLP vous avez philo, HGGSP vous avez de la géopolitique, etc. Si vous prenez juste le fait d'avoir spé anglais, bah en fait vous aurez, c'est littéralement juste comme si vous aurez anglais en plus quoi, et autant vous avez le même prof, donc
c'est la matière vraiment la plus simple niveau spé, c'est la plus abordable. Si vous avez vraiment un prof sympa, vraiment prenez-la, ça peut être vraiment la meilleure spécialité choisie. Et généralement, voilà, vous pouvez prendre la GGSP parce que vous avez que 3 heures de bloc d'histoire dans la semaine. Donc si vous prenez la GGSP, ça vous fera juste de l'histoire et ça sera littéralement comme des cours d'histoire et vous n'aurez pas une matière en plus. Pour ce qui est de la SVT, de la physique chimie, vous avez juste 1 heure par semaine, mais là on va le voir à la case terminale. Si vous êtes en terminale, j'espère qu'en première vous avez bossé parce que normalement vous devez avoir vos notes du bac français et votre note de l'aspect que vous avez enlevé. Si on part du principe, de mon principe à moi, ça serait vous avez enlevé HLP parce que vous allez avoir philo en terminale, du coup vous n'allez pas prendre HLP et philo en plus, même si ça serait un bon combo pour avoir le bac philo comme pour avoir le bac français, mais il y a des SP plus simples, par exemple il y aurait AGGSP anglais, voilà littéralement, genre si vous prenez AGGSP LCER, ce serait vraiment les matières où vous pouvez le plus vous débrouiller parce que AGGSP en soi, si vous savez faire une dissertation, vous pouvez vraiment réussir quoi. Il faut juste apprendre par cœur des éléments et les recracher quoi. Alors que HLP aussi, mais HLP ça demande beaucoup de réflexion, ça demande beaucoup de temps et vous aurez déjà en plus la philo en tronc commun, donc au moins c'est comme si l'aspect HLP vous l'avez un peu gardé, mais vous avez que le côté philo, ce qui est en soi meilleur. Donc moi je pense qu'il vaut mieux enlever HLP en terminale et vous garder AGGSP parce que ça peut être une SP très bien, c'est comme l'histoire et surtout SP anglais parce qu'en terminale vous n'avez plus d'anglais, vous avez que 2 heures d'anglais par semaine que vous voyez jamais, donc autant garder SP anglais, comme ça c'est comme si vous avez anglais, vous avez des matières en moins. Ensuite là le point où j'aimerais aborder, il va falloir enlever une matière et la mettre en CNED, ça veut dire il va falloir faire du CNED parce que sinon vous n'allez jamais arriver. En fait c'est simple, en CNED vous avez seulement une note, un devoir à faire dans tout le semestre. C'est-à-dire que vous avez 2 semestres, ça veut dire que vous avez une matière, du coup là on va prendre l'exemple de l'enseignement scientifique, mais si vous êtes bon dans l'enseignement scientifique, prenez par exemple l'exemple de l'histoire, si vous avez pris des SP scientifiques, prenez ça pour par exemple littéralement anglais tronc commun et histoire tronc commun, et tout simplement ça, vous allez le faire en CNED, et vous allez vous sauver 4 heures, 5 heures de votre emploi du temps. Si vous faites vraiment anglais et histoire en CNED, vous allez vous sauver 5 heures d'emploi du temps avec du coup 5 heures de libre en plus. Pendant ces heures de libre en plus, vous pouvez mieux réviser, vous allez réviser. Et les matières que vous allez faire en CNED, si c'est pas vos SP, et de toute façon ça peut pas être vos SP, mais enfin si ça peut l'être, mais c'est complètement con de faire ça dans les SP, mais tout simplement ces matières-là, vous faites juste le devoir vite fait, vous le faites juste en CNED, ça prend littéralement un devoir pour un semestre et c'est fini en fait. Et tout simplement ça va vous sauver. Vraiment en terminale, je vous conseillerais vraiment de faire des matières en CNED parce que sinon vous n'allez jamais réussir à tenir le coup tout simplement. Et du coup voilà, on parlait du principe de j'espère que vous avez bien réussi votre bac français et votre spécialité que vous enlevez, parce que tout simplement c'est autant ça peut être déterminatif pour votre bac, mais bon si vous avez pris des SP comme SP anglais et que vous avez juste un bon niveau d'anglais, c'est bon, il va falloir juste un peu bosser, et à GGSP aussi il va falloir juste tout miser sur soit la dissertation, soit l'étude de doc, et vous pouvez très bien arriver à prendre votre bac. Le grand oral, vous pouvez avoir vraiment des sujets simples avec ces 2 SP là, et le grand oral ça peut vraiment là où vous allez réussir à gratter le plus de points possible. Et le bac philo, si vous avez fait HLP et que vous avez un peu compris les principes et vous écoutez en philo, vous pouvez avoir votre bac philo de manière très bien. Donc votre bac, il n'y a aucun souci, vous l'aurez. Les matières du contrôle continu, c'est simple, vous l'aurez aussi parce qu'il y a juste à travailler un minimum. Sur le travail, comment concrètement on réussit à travailler, c'est simple. Faites les devoirs la veille pour le lendemain. Alors là on va me dire non mais c'est complètement con, c'est impossible. Si en fait c'est ce que je fais et j'ai toujours réussi à faire ça. Dites-vous ok, demain j'ai quoi à faire pour aider votre emploi du temps, et là vous dites je sais pas, demain j'ai histoire et anglais, ah oui j'avais ça à faire en anglais, ça à faire en histoire, voilà vous le faites et tout, et après t'arrives et tu dis demain j'ai quoi, dissertation et GGSP, ok je vais commencer à réviser ma dissertation pour demain.
concrètement ça marche. Vous pouvez prendre toute une après-midi entière, vraiment vous travaillez de 13h à 19h, ensuite vous dormez à 21h, vous vous réveillez à 5h, 6h du matin, de 6h à 7h30 vous relisez, vous révisez et tout, et c'est bon, vous êtes prêts, vous n'avez pas besoin de plus que ça. Vraiment, la générale, on dit que c'est extrêmement dur, etc. Si vous avez pris des spé comme spé anglais, un contrôle de spé anglais, généralement, ça se révise en 5 heures. 5 heures, c'est largement fait, tu vois. Tu peux prendre de l'avance si tu veux, mais le problème, c'est que prendre trop d'avance, ça va vraiment te niquer tes révisions. Faut pas tout réviser en même temps. Moi, ce que je fais, c'est que je révise la veille pour le lendemain. Ça marche très bien. Ça prouve que le jour même où je révise, j'ai très peu de devoirs. J'ai 2 ou 3 choses maximum. Et si vous avez des profs qui déplacent les devoirs quand on le demande, essayez de jouer sur ça. Et aussi, il y a un conseil que je peux pas donner, mais du coup, je vais le nuancer comme ça. Faites gaffe à vos profs, mais si vous voyez que vous pouvez réussir à faire une certaine chose avec et que cela va vous améliorer, jouez beaucoup sur vos profs. Vraiment, pour moi, le prof va définir votre note et aussi votre place dans la classe. Mais ça, si vous avez compris, vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Dites-vous juste que ça a un impact sur la note que vous allez avoir. Ensuite, là où il ne faut pas réfléchir quand on sera au lycée, ça sera rentrer à la maison. C'est simple. Je vais vous donner la routine, vraiment banger, qu'il faut absolument appliquer quand vous rentrez à la maison. Vous rentrez à la maison, vous posez vos chaussures, vous rangez votre montre, vous rangez votre veste, vous rangez votre sac que vous défaites et vous regardez si vous n'avez pas perdu des affaires dedans et tout, etc. Toutes vos affaires de sac, genre la carte de bus et tout, vous vérifiez. Vous remplissez votre bouteille d'eau pour le lendemain. Ensuite, vous rechargez votre téléphone, vous rechargez votre casque. Ensuite, vous allez aux toilettes. Ensuite, vous allez manger. Une fois mangé, vous allez chier et vous allez vous laver. Une fois que c'est fait ça, vous allez travailler, je sais pas, pendant 2 heures, 3 heures. À ce moment-là, il est 20h. Vous pouvez travailler de 20h à 22h, tu vois. Enfin, on part du principe que vous finissez à 18h. Si vous finissez à 15h30, ne prenez pas pour un con et dès que vous rentrez, commencez déjà à travailler. Même si vous pouvez déjà aller vous laver, aller aux toilettes et manger. À ce moment-là, ça vous fera économiser du temps. Ensuite, une fois que vous avez mangé, c'est simple, vous lavez les dents, vous mettez du déo, vous mettez de la crème sur le visage, etc. Vous mettez votre alarme pour demain et vous allez un coup aux toilettes et vous allez un coup charger vos téléphones. Vous mettez vos habits prêts pour demain, vous mettez votre sac prêt pour demain et comme ça demain quand vous vous levez, vous avez déjà tout préparé. Le lendemain, généralement, vous vous levez, vous buvez de l'eau. Vous allez aux toilettes, de base charger votre téléphone, vous allez manger, vous allez vous laver les dents, mettre du déo, aller aux toilettes, vous habiller et remettre vos affaires, chaussures, montres, veste, sac, téléphone, casque et ensuite vous allez au lycée. Généralement ça c'est les tips qu'il faut absolument savoir, qu'il faut absolument faire. Comme ça vous ne réfléchissez pas à qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, vous faites tout de manière robotique, vous suivez une routine militaire que vous faites tout le temps. Et quand du coup là c'est le point on arrive pendant le week-end, il faut que vous bossez CNED, vidéo YouTube, sport, code de la route si vous passez votre code et devoir. Voilà, tout simplement. Si vous faites devoir, code de la route, le CNED, le sport. En gros, le sport, c'est la salle de sport. Si vous faites salle de sport, CNED, code, devoir et YouTube, voilà, si vraiment vous faites ces 5 compétences tous les week-ends, à chaque fois, vous prenez aussi votre mercredi après-midi, vous essayez, oui, ça c'est un point que j'ai pas dit, mais par contre, en seconde, vous pouvez faire des sorties, des soirées, jouer aux jeux vidéo et tout. En terminale, ça c'est fini, vous n'aurez plus le temps, vraiment. Si vous travaillez exactement comme je fais, vous faites exactement les mêmes choses, en terminale, c'est fini, à part pendant les vacances, mais même pendant les vacances, je vous conseillerais le plus de vous développer, et en terminale, c'est là vraiment où il va falloir se développer le plus possible. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer vraiment de tester tous les coupes de cheveux le plus possible. Alors moi, ma coupe de cheveux là pue la merde, voilà, je le dis vraiment, mes cheveux là sont éclatés, il y a du vent et ma coupe de cheveux pue la merde, mais tout simplement essayez vraiment d'avoir le meilleur cheveu possible, de vous mettre de la crème sur le visage, avoir le meilleur visage possible, essayez de faire des exercices de mâchoire, essayez d'avoir des abdos le plus possible, de faire le plus de sport
et essayez vraiment de vous développer un maximum, parce que concrètement l'année prochaine il y aura la fac, et à la fac, si vous arrivez avec des habitudes où vous passez des soirées, vous jouez aux jeux vidéo, vous n'allez jamais tenir. Si vous passez des habitudes où vous ne vous êtes pas développé physiquement et même du coup mentalement directement, vous allez souffrir, vous allez péter un câble et vous n'allez jamais réussir. Et surtout, si vous n'êtes pas mis en couple durant le lycée parce que littéralement il n'y avait plus le choix, ou parce que vous n'avez pas trouvé l'amour, ou parce que vous vous concentrez pas sur ça, à la fac ça va être difficile. Il va vraiment réussir à venir à la fac avec vraiment des belles compétences et une belle valeur sur soi, et essayer vraiment d'attirer le plus possible. Sinon ça peut être vraiment beaucoup plus dur. Et voilà concrètement comment on arrive à réussir au lycée. Je vous dirais de surtout essayez de vous mettre en couple le plus possible. Si vous avez un manque d'être en couple, essayez de vous mettre en couple le plus possible pour combler ce manque et pour avoir au moins de l'expérience quand vous aurez arrivé à la fac. Et si ça tient toute votre vie, vous aurez fait le meilleur choix au monde. Voilà, ça peut tout simplement tenir. C'est vraiment le collège, c'est pas fait pour ça. La seconde, c'est pas fait pour ça. Première et terminale, je dirais plus que oui, c'est là où il faut vraiment se concentrer à se dire comment on se met en couple, comment je peux me mettre plus beau et tout, etc. Pareil sur les habits, il faut vraiment commencer à s'acheter de beaux habits, à venir différents, comment les gens s'habillent pour essayer de se remarquer le plus possible. Vous pouvez venir habillé en costume ou avec des belles vestes, des chaussures qui sont en raccord avec votre ensemble. Achetez des ensembles, par exemple shorts et t-shirts et tout, des beaux pulls, etc. Concrètement, voilà, vous pouvez vraiment essayer d'aller sur ces terrains-là. Et aussi, je vous conseillerais de faire un sport, mais enfin ça je l'ai déjà dit, mais quand je dis sport, c'était sport à la salle et tout. Je vous conseillerais aussi de faire un sport en plus. Ça peut être du volleyball, du badminton, du foot, du basket. Essayez vraiment de faire le plus possible un sport de ce côté, pour tout simplement faire de nouvelles rencontres en dehors du lycée. Et voilà, mais après tout ce qui est relations sociales et tout, j'ai littéralement fait des vidéos dessus et je ferai encore des vidéos dessus. Mais voilà, je pense avoir tout dit. C'est plutôt une vidéo bonus que je fais un peu guide, mais tout simplement la vie au lycée c'est simple, la vie c'est simple, mais la vie au lycée ça l'est encore plus. Il y a des méthodes si vous n'arrivez pas à tenir le coup pour tenir le coup. Il y a des méthodes où ça ne sert à rien de travailler juste intelligemment. Il y a différence de quantité et de qualité. Si vous travaillez 3 heures, mais ces 3 heures vous travaillez comme de la merde, travaillez qu'1 heure, mais 1 heure au moins vous êtes hyper sérieux et tout. Et aussi un dernier point que j'aimerais aborder, et je pense que je finis sur ça. Si vous faites une matière en CNED, le moment où vous avez cette matière normalement, eh ben concentrez-vous à essayer de faire des devoirs bonus. Ça dépend aussi de vos professeurs s'ils acceptent ou pas. Et si vous avez des professeurs qui acceptent de faire des devoirs bonus, essayez de faire des euros bonus. Les euros bonus, ça va vous apporter une nouvelle note en plus. Le professeur va vous voir comme quelqu'un de sérieux. Vous allez vous remarquer pour la classe et vous allez travailler votre grand oral. Et vous allez mieux, vous allez déjà en fait avoir révisé pour le contrôle. C'est pour ça qu'en fait, si jamais le point le plus important, ça serait étudier et écouter en classe, relire ses cours et faire des euros bonus sur ces cours, parce que comme ça, quand ça sera le moment du contrôle, en fait vous aurez déjà toutes les notions, et c'est pour ça que vous pourrez vous aventurer le contrôle des révisions tout simplement un jour avant. Voilà, c'était juste une vidéo comme ça, j'espère que ça va vous aider. Je l'ai vraiment faite en mode bonus, et la vie au lycée c'est plus facile que la vie à la fac, je suppose, et on peut vraiment réussir. Vous pouvez pas réussir dans tous les aspects, mais il y a au moins vous pouvez pas réussir dans tous les aspects, mais dans tous les aspects, vous pouvez au moins réussir dans certains. Donc c'est une bonne chose. Après, bien évidemment, il y a des cas où vous pouvez détester votre lycée, détester votre endroit et tout, mais prenez des bonnes spé, essayez vraiment de travailler intelligemment, essayez de vous faire des amis, essayez de vous mettre en couple, essayez vraiment de vous développer le plus possible. Et si vous ne comptez pas faire la fac ou des études en rapport avec le lycée, au lycée vraiment faites le moins possible de choses, essayez de faire le meilleur que vous ne pouvez ne pas faire normalement.
Et alors j'ai vraiment dit un truc, hein, je dis pas ça en disant de la merde, c'est juste qu'il faut comprendre ce que je dis, essayer de réfléchir là-dessus. Je vous conseillerais aussi de faire beaucoup de synthèse de vos cours parce que généralement ça va être le plus utile, surtout en AJGSP. Essayez de vous informer autre part, essayez de faire des synthèses et il faudra vous utiliser de ChatGPT. Honnêtement, si vous voulez passer et performer au lycée, sans ChatGPT, ça va être très dur parce que ChatGPT peut surtout vous aider et vous donner des informations à côté pour vos cours. Par exemple, si vous faites des dissertations d'AJGSP, entraînez-vous à écrire sur plusieurs sujets différents qui peuvent possiblement tomber. Comme ça, vous aurez déjà les sujets en tête. D'ailleurs, pour les contrôles, demandez toujours à votre professeur qu'est-ce qui risque de tomber. Il vous dira tout à chaque fois et vous aurez déjà une bonne base de révision pour le contrôle en sachant quoi éliminer, quoi réviser. Et ChatGPT, tout simplement, utilisez-le le plus possible, de toutes les manières possibles pour tous les trucs et faites des devoirs bonus. Et voilà, concrètement, c'est pas compliqué à vivre, ça va passer dans tous les cas. Essayez de faire surtout votre permis, votre code, votre sport à côté. Et voilà, j'ai tout dit dans la vidéo, faut juste t'écouter les conseils et c'est bon, voilà.